Bon, ça l'avance. Je pense qu'on serait rendu à l'heure. Tantôt, je dis 12. 12, 13. À l'heure 14h30, 15. On va dire 15. On arrondit. Ça veut dire qu'il m'en reste 7. Le setup est vraiment pas parfait, t'es encore croche. Hello. Je chill. Après, quoi, une dizaine de chocs électriques. Je suis enfin décidé d'aller fermer mon breaker pour pouvoir essayer de poser l'électricité de façon à ce que je puisse avoir mon frigidaire là, dans l'autre sens, comme je vous avais expliqué. Et j'étais juste trop paresseux pour aller fermer le breaker. Une dizaine de chocs électriques, un Gostan. À la maison, si jamais vous faites de l'électricité, utilisez tout le temps un professionnel, ok? Et je travaille toujours sur la conversion de l'ambulance parfaite en 24 heures. Je dois, d'abord qu'on est ensemble, discuter d'une chose. Je pense que j'en ai déjà un peu parlé. La fin de mon contrat s'en vient ici aux îles de la Madeleine. Puis je commence à m'inquiéter, être anxieux sur qu'est-ce qui va se passer après. Je veux dire, je n'ai pas les moyens financiers de voyager à temps plein sans travailler. Hein. Cette chaîne-là ne me le permet pas encore. Un jour peut-être. Mais est-ce que je retourne à la routine de vivre dans une maison? Je veux dire vraiment... je commence vraiment à me poser des questions sérieuses. Puis, outre le fait que j'ai dormi dans un environnement plutôt rock'n'roll dans les derniers jours, dû à cette conversion parfaite, ça me trotte beaucoup dans la tête. Si quelqu'un a une job à m'offrir qui peut me permettre de travailler sur la route, producteur télé, si vous écoutez cette vidéo-là, vous cherchez une nouvelle tête Dominique Carpin, si tu écoutes ceci, tu cherches un nouveau mandataire Van Life, tu veux payer mon gaz, puis que j'aille prendre des photos, puis des vidéos, puis des trucs à gauche pas à droite, je ne mets pas dispo. On continue cette conversion parfaite de l'ambulance. Beaucoup de temps a passé, je vais le faire en 24 heures. Vais-je réussir? Mais avant, puis on s'en va s'entraîner. Ça, tu filmais, je le sais pas. On s'en va s'entraîner, puis après ça, on vient ici parce que le lit a beau être fonctionnel. Le reste, c'est vraiment le bordel. OK, heure numéro 17. Ah, une bébé dans le dos. Ah, dégueulasse. OK, heure numéro 17. J'ai défait mon mur au complet en arrière. Moitié d'un garde-robe. Du linge que je porte sensiblement tous les jours. Puis éventuellement, un autre garde-robe qui va être là. Du linge que je porte comme moins souvent. Ou du linge de cuisine, je le sais pas. Je vais ramasser. Un numéro 17, là, pas tout à fait, c'est plus comme 16,5. Mais je vais ramasser parce qu'il y a un bordel dehors. Puis je veux surtout pas comme maganer le terrain que le propriétaire a été si gentil de me prêter. Pas faire honte aux voisins non plus. Pour ça, je me prépare, je m'en vais travailler. Ce sont des longues journées. Je suis posé de me reposer, moi. Ouais. Je suis ici pour travailler sur moi, me reposer, prendre ça. Fait que je fais des semaines de 70 heures plus travailler sur l'ambulance. Je ne suis pas à plaindre parce que c'est mon choix. Un numéro 17 qu'on va pouvoir cocher. Il m'en reste 5. Pas vrai. 24 moins 17. Il plus que 5. Hey, j'ai encore du temps. Malade. J'ai 7 heures. Parce que je suis bon en calcul mental. 7 heures encore pour essayer de finir tout ça. On va y arriver. Le plus difficile, c'est d'essayer de faire du neuf avec du vieux. Aussi, je m'aperçois que le véhicule est gros. Je l'ai dit souvent, je pensais vivre dans le véhicule, je vis plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Évidemment, on a la température ici, cette année, aux îles de la Madeleine, pour faire ça. Mais j'ai beaucoup trop de stock. J'ai plein d'affaires que je me sers jamais. Puis, tu sais, au début, ben, moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'avoir ça en stock, j'ai ça en stock, j'ai ça en stock. À un moment donné,
Tu t'en sers pas. Et un peu comme j'ai fait avant de partir à la maison, j'ai l'impression que tout ce que j'avais depuis 2 ans que je n'avais pas utilisé, je m'en suis débarrassé, je l'ai vendu, je l'ai donné. C'est un peu comme ça aussi, en faisant la bilance, je suis parti et tout ce que j'ai pas utilisé depuis le départ, ben, je n'ai pas de besoin maintenant. Fait que minimaliste au niveau van life, oui, puis encore plus que je pensais. Bref. Et on n'oublie pas que le budget que j'avais était 77 $. Maintenant, on va le buster tout de suite pour faire un bon site. On va marquer conversion en 24 heures pour 100 $. Parce qu'il y a des taxes puis il va y avoir quelques imprévus. Tout ce que j'ai acheté à date, c'est une feuille d'MDF. Le reste, c'est tout des trucs. Quand j'ai démonté mes affaires, j'ai récupéré le bois. Et oui, il va y avoir peut-être des excès, mais on va aller pour l'instant comme ça, 24 heures, 100 $. 20 heures. Non, on a fait 20 heures. Il en reste 4. Version bêta de la cuisine extérieure. Version bêta de la cuisine extérieure. J'ai mon four qui est ici avec la petite bonbonne verte. J'ai trouvé une façon de faire passer le propane éventuellement. Et je vais avoir derrière ça ma porte qui va servir de coutellerie, etc., etc., etc. C'est la version bêta, là. On fait une transformation parfaite, mais version bêta. On n'oublie pas que le budget est de 100$. Fait que je peux juste récupérer ce que j'avais à gauche et à droite. Alors, mon four qui est ma cuisine extérieure. J'ai une bonne réserve d'eau froide dans mon frigidaire, mais je veux tout le temps avoir de l'eau potable avec moi, même chez mes réservoirs. Je me suis mis le 18 litres d'eau en dessous ici, qui va finir comme ça. Et si je veux de l'eau, ben j'ai qu'à la prendre sur demande pour boire et pour mettre dans mon frigidaire et où. Ceci dit, on a fait 1h30 à peu près pour tout faire ça. Il est 16 h, puis j'ai un 4 à 7, un 4 à 8, un 4 à 6. Bref, il faut que je me change, il faut que je m'en aille. Sur les 24 heures, il m'en reste 4 pour rendre ça potable. Version bêta, conversion d'une ambulance en 24 heures avec un budget de 100 $. Journée idéale de congé pour se la péter et aller à l'hôpital. J'ai tombé en bas du truck. Puis je pense pas que j'ai rien de cassé, mais j'ai le tibia qui est légèrement enflé. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hey, une autre journée palpitante dans la vie de Luc. Chef sur la route van life. Man, ça va mal, mais mal. OK, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'étais supposé travailler sur le camion, tout a bien commencé jusqu'à temps que je me la pète solide, que je tombe en bas et que je pense m'avoir cassé le tibia ou le pyrénée, bref. J'étais allé à l'hôpital, j'ai passé 2-3 heures là, radiographie, je n'ai pas de tibia cassé. Par contre, j'ai un bleu interne immense qui va me faire souffrir pour les prochains jours comme jamais. Et ça fait mal que... Ceci dit, j'ai quand même travaillé sur le camion parce qu'il fallait que je me fasse un lit que j'avais tout démonté. Alors, c'est fait, c'est officiel. J'ai juste une main pour vous le montrer. De chaque côté, j'ai mes caissons et j'ai mis une planche de contreplaqué dessus qui est séparée au milieu, qui va faire ça comme ça, qui s'ouvre comme ça. Oui. Comme ça, la moto va pouvoir entrer au milieu. Et pour faire tenir ça, parce que je suis un petit gars pesant, j'ai fait un caisson en dessous qui sert de rangement. Alors, je vais pouvoir tasser mon caisson sur le côté ou juste le rentrer dans le fond, ouvrir ma base de lit et rentrer la moto à l'intérieur pour tout refermer ça et pouvoir dormir pendant que la moto dort dedans. En gros, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est seulement l'espèce de préfini, décoration, la finition, changer ça, en poser un autre et faire ça à la grandeur de l'ambulance. Là, ça se peut que je pète un peu mon budget, quoique j'ai vu sur j'annonce aux îles Marketplace, Facebook, quelqu'un qui veut se débarrasser de certaines 4x8 ou de bouts ou de raboutis de planches de finition que je vais essayer de contacter ce soir. Est-ce que je bosse le temps? Ben là, j'étais à 22 heures à peu près. Il me reste comme 2 heures pour tout faire ça. Est-ce que c'est faisable? Je pense que oui, si je m'y mets. Par contre, les prochains jours vont être rock'n'roll puisque je travaille au restaurant avec ma blessure parce qu'on est juste 3 pour faire fonctionner la cuisine du Café de la Grave. Et si j'accepte l'arrêt de travail comme on m'a proposé, c'est pas correct pour mes collègues, puis probablement que le restaurant pourrait pas fonctionner. Bref.
Quand tu es chef, quand tu es cuisinier, tu n'arrêtes pas quand tu veux, tu arrêtes quand c'est fini, puis ça a l'air que c'est pas fini. Je suis rendu à 22 heures sur l'ambulance pour une conversion d'ambulance presque parfaite, version bêta, on va dire ça, pour un budget de 100$ et ça en 24 heures. Je suis rendu à 22, ça se peut que je bosse un petit peu le temps, ça se peut que je bosse un petit peu le budget, mais je pense qu'on va s'en tirer quand même pas pire sur ce. Ben, j'ai pas que ça à faire. Moi, il faut que je prenne ma médic. J'ai mal que le tabarnouche, puis j'ai pas mangé la journée. Je viens d'allumer, je peux bien être fatigué et étourdi. Je m'en vais me débarrasser des matériaux que j'ai plus de besoin. Puis après ça, on ferme tout ça et je soupe et on continue ce vlog. Probablement pour moi une autre journée. C'est ça.